Bonjour à tous, שלום chers לכבוד amis. מצב, איך זה נראה היום? Bonjour à tous. Nous sommes le chapitre 47. On va terminer aujourd'hui le chapitre 46. Et la semaine dernière, si tu te rappelles ce qu'on avait vu, la différence de connaissances qu'il peut y avoir entre un adulte et entre un enfant. Tu veux dire, parfois, tu peux avoir une certaine connaissance d'une chose, mais pour un certain âge, c'est apte, alors que pour un certain âge, c'est considéré qu'on est totalement emprisonné. C'est-à-dire que si en tant qu'adulte, tu as les mêmes connaissances qu'en tant qu'enfant, il y a un problème, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Parce qu'en tant qu'adulte, tu es censé connaître quelque chose de beaucoup plus avancé. On avait vu, c'est exactement le terme que le roi David Amelech avait employé en disant Behemoth a été que je suis comme un animal, en parlant du fait que la connaissance qu'il a envers Dieu, c'est une connaissance qui a un corps banal. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a un corps banal? Qu'il a un corps minimaliste, puisque tout ce qu'on pourrait essayer de connaître, tout ce qu'on pourrait essayer de comprendre, ça ne pourra pas arriver à comprendre réellement qui est Dieu, quoi, et comment nous sommes attachés à lui. Néanmoins, ça n'empêche pas que malgré qu'on a cette petite connaissance et on ne va jamais comprendre réellement comment nous sommes connectés avec Dieu, néanmoins, on sait très bien que lui, il est connecté avec nous. Lui, il est attaché avec nous, et comme on a vu dans le chapitre précédent, que malgré le fait que parfois nous ne faisons pas forcément ce que Dieu il attend de nous, il est toujours attaché avec nous. En deux mots, ce qu'on avait vu à la fin du dernier cours, c'est que tout est relatif. Et donc, dans le dernier paragraphe du chapitre 46, on voit comment, dans le dernier paragraphe du chapitre 46, on voit que quoi? On voit comment, oui, pourquoi ça ne marche pas? Ok. On voit comment, dans ce dernier chapitre, on voit la dernière phrase, comme David Amelech il a employé le mot Behemoth a été mar. Qu'est-ce que ça veut dire? Au départ, il commence en langage singulier, après il parle au langage pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire au langage singulier et après au langage pluriel? La Moazaken est terminée en te disant que pas seulement que par rapport à Dieu nous sommes considérés comme un animal. Qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes considérés comme un animal? C'est que même avoir la compréhension, même pouvoir comprendre Dat Elion, qui est la connaissance de qui est Dieu, qu'est-ce qui fait Dieu sur terre, que ça inclut Chesed, Gvura, la bonté, la rigueur et tous les autres détails. Nidme ki behemot ve'asiagufni. Dans nos yeux, puisque nous sommes matériels terrestres, on le compare, on pense que c'est quelque chose qui est grossier, qui est bas. Parce que qu'est-ce qu'on a comme compréhension dans les choses spirituelles? Qu'est-ce qu'on a comme compréhension dans les choses qui sont beaucoup plus élevées que le matériel que nous pouvons comprendre? Moi, chez Katou, je te dis comme c'est écrit, Kulam bechachma asita. Par rapport à Dieu, même la sagesse la plus élevée et le monde matériel, les deux ils sont exactement du même niveau. On ne voit pas de différence que ce soit le monde matériel, même si c'est considéré le monde du mensonge, et la sagesse de Dieu. Pour nous, on comprend les deux de la même manière. Et c'est pour ça que cette prina de date est appelée Behema Abba, que ça veut dire une grande animal, comme on l'explique dans un autre endroit. Après, on ne va pas dans les détails, je termine que ça, c'est ce qui est appelé dans la Chassidut, dans la Kabbale, le nom Shem Ban. Dieu, il a plusieurs noms avec quoi il s'exprime. Shem Ban 52, Bet Nun 52, 52 qui est le même compte numérique que Behema, qui est aussi le chiffre 52. En deux mots, je parle bien sûr des compréhensions du fait que combien tu vas essayer de comprendre des lettres raffinées, tu n'as qu'une compréhension de comment il fonctionne Dieu sur terre. Un des gros, avec ça on a terminé le dernier paragraphe du chapitre 46, un des grands disciples de Chassidim, le premier Chassidim qui comprenait beaucoup dans la Chassidut, il disait que moi je comprends qu'est-ce que c'est un rabbi comme un chat. Donc il y a des gens qui sont contents d'être comme des chats, on a parlé longuement dans le cours de lundi soir qu'on peut revoir sur l'application et Torah, sur le fait qu'on a cette semaine, on parle des ânes et on est totalement connecté avec les ânes sans arrêt. On a expliqué longuement quel rapport nous avons avec les ânes, le fait que, fur et à mesure qu'on avance depuis Avraham, Moshe et Mashiach, on n'arrête pas de raffiner la matière jusqu'à ce que le monde y change. Et il a expliqué ce chassid en disant la chose suivante. C'est pas comme un chat me comprend, moi je comprends le rabbi. C'est que par rapport à qu'est-ce que c'est un rabbi, moi et le chat on a la même compréhension. Et donc c'est pas à plus forte raison qu'on parle de Dieu. Quand tu parles, je comprends Dieu, je connais Dieu, j'ai appris la Chassidut, j'ai appris la Kabbale, j'ai appris tout ce que tu... Avec tout ce que tu peux apprendre, on ne comprend pas vraiment grand-chose. Donc si on récapitule ce qu'on a vu dans tout ce chapitre 46, dans lequel on a eu 5 cours, on peut revoir sur l'application Torah, et si Dieu veut bientôt sur Spotify aussi. David Amelech, il te dit, Vani ba'av le'eda, je suis bête et je comprends rien. Be'emot ha'yeti imar, je suis comme un animal avec toi. Et qu'est-ce qu'il te dit après?
il te dit, qu'est-ce que ça veut dire, je suis comme un animal avec toi? Il te dit, c'est, Vani Tamidimar, néanmoins je suis tout le temps avec toi. Je sais pas pourquoi on entend du bruit en dessous. Ah oui, c'est ça. D'accord, c'est ça qui dérange. Qu'est-ce que ça veut dire alors, Behemot Haïtim? David Amelech, il vient et te dit, je ne ressens pas la sainteté des mitzvot. Avec tout ce que je peux essayer de me préparer, etc., je n'aurai pas à ressentir. Mais néanmoins, il te dit, malgré que je ne ressens pas la sainteté des mitzvot, néanmoins, je suis toujours proche de toi. Néanmoins, ça ne vient pas impacter mon attachement avec toi. C'est pas parce que je ne ressens pas ce lien que j'ai avec toi que je ne suis pas connecté avec toi. Comme on a vu la dernière fois, tu vois un être humain, tu ne vois pas toutes les cellules qu'il a à l'intérieur de lui. Tu vois un corps, en chair et en os. Néanmoins, on a vu la dernière fois que la sainteté des mitzvot, elle est claire dans chaque juif, même si tu ne ressens pas, comme on a vu que Shabbat. La sainteté des Shabbat est claire dans chacun d'entre nous, même si tu ne ressens pas. Quelqu'un te dit, je ressens que Shabbat est rentré, je ressens ma nouvelle Neshama, et quelqu'un d'autre ne ressent pas. Pourquoi on a dit que David Amelech, il a dit d'abord, il a parlé au singulier, bah, je suis comme un idiot, et après il dit Behemot au pluriel, parce qu'il y a deux types deux différents d'animaux. Il y a l'animal d'en bas, qui est le manque de finesse, le manque de sensibilité, le manque de reconnaissance dans qu'est-ce qu'est Dieu. Et il y a le niveau d'élevé, que par rapport à la connaissance, là aussi je suis comme un animal, en deux mots, que toute ma connaissance n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'est Dieu sur terre. Le résumé du chapitre 46, c'est le suivant. On a vu que dans chaque juif est clair la Kedusha de la mitzvah de la même manière. Et de là, c'est l'importance pourquoi on cherche à faire une mitzvah avec n'importe quel juif sur terre. Il n'y a pas un juif dans lequel tu peux dire, non, c'est pas grave s'il ne fait pas une mitzvah. Non. Chaque juif est important, chaque mitzvah qui fait c'est important, et tu pourras jamais faire en sorte que quoi? Tu pourras jamais faire en sorte qu'une mitzvah qu'un juif fait a moins d'importance qu'un autre. Toutes les mitzvahs que les juifs font ont la même importance. Même si tu parles de quelqu'un de simple, de loin, qui ne comprend pas la mitzvah qu'il fait, qui ne s'attache pas du tout avec la mitzvah, qui ne sait pas ce que tu es en train de faire, la sainteté qui réside à travers la mitzvah, à chaque des chaînes de mitzvotav et tzivanu, est la même pour les deux. Encore une fois, différent par rapport à un tzaddik. Bien sûr qu'un tzaddik, il ressent beaucoup plus, il est beaucoup plus raffiné, ça a beaucoup plus un impact sur lui, c'est totalement différent. Et d'ailleurs, ça c'est l'idée derrière ce qu'on appelle les miftaïm, les campagnes que la Bible avait lancées pour faire les mitzvot. Va t'assurer qu'un juif a une tefilin, une mezuzah, mosh kasher, pureté familiale, quel rapport? Qu'est-ce que tu as gagné avec un juif que tu as rencontré une fois de passage dans un avion, dans un train, dans la rue, mettre tes tefilin une fois, tu ne sais pas s'il va les remettre une autre fois dans la vie. Une mitzvah, ça le rend différent. Parce que la sainteté du mitzvah a un impact sur un juif et peut faire en sorte d'être ce qu'on appelle un effet, pas un effet secondaire, mais quand le Mishnah te dit mitzvah, gorer et mitzvah, et mitzvah entraîne une autre, et chaque mitzvah fait en sorte que tu vas arriver à en faire une autre. On a vu dans ce chapitre 46, depuis le premier cours, si tu te rappelles, on a vu le sens de qu'est-ce que ça veut dire la réflexion, pas la méditation. La réflexion, on avait parlé entre un homme et son ami, entre l'homme et Dieu. On rappelle les plusieurs cours qu'on a vus. Le premier cours, on avait parlé Kamaim à la panim. De la même manière que quand tu regardes quelqu'un avec un sourire, en général, quelqu'un te regarde avec un sourire, si tu regardes quelqu'un avec un air très sérieux, tu penses que tu vas le dévorer, pas forcément qu'il va te faire un sourire. L'amour envers une autre personne fait refléter que la personne elle a de l'amour envers toi, surtout si c'est un grand roi qui a de l'amour particulier envers quelqu'un de très simple. Le deuxième cours, on a vu qu'est-ce que ça veut dire qu'on dit dans la tefila tous les jours, que Dieu nous aime l'Israël, Be'ahava. On a vu comment reflète cet amour entre Dieu et le peuple juif. On a vu trois niveaux d'amour. D'un côté, par rapport à Dieu qui est infini, qui est sans limite. De l'autre côté, nous sommes dans l'endroit le plus bas en Égypte. On vient de rentrer dans la paracha de cette semaine avec les souffrances que nous avons eues en Égypte. Et troisièmement, on a vu qu'est-ce qui s'est passé à Matan Torah, que Dieu nous a enlacés et embrassés. On a expliqué les différences, qu'est-ce que ça veut dire enlacer et embrasser. Troisième cours, on a vu qu'est-ce que ça veut dire Mekadesh Israël, on a parlé sur la Kedusha, la sainteté. Quelle est la sainteté qui est claire chez l'homme quand on fait une mitzvah de la même manière quand tu te maries avec une femme? Mekadesh Mekudeshet, Kiddushin, qui veut dire que tu sanctifies une femme. On a vu que sanctifier veut dire s'unir et aussi séparer. Qu'est-ce que ça veut dire s'unir? De la même manière que tu t'unis avec une femme. Par ça que tu fais une mitzvah, tu t'unis avec Dieu, à chaque Kiddushano Mitzvotam, mais à condition que de la même manière que quand tu t'es sanctifié avec ta femme, tu t'es marié avec ta femme, tu l'as séparé de tout le reste. On dit, à partir de maintenant, on ne peut plus être avec qui que ce soit. Quand tu décides de te rapprocher de Dieu au moment où tu fais une mitzvah, tu ne dois pas à la force des choses te déconnecter, te séparer des choses qui ne sont pas les mitzvot. Et on a vu dans les derniers cours précédents, avec David Amelech qui a dit Ani Tamidimar, je suis tout le temps avec toi. Est-ce que je ressens la sainteté des mitzvot ou pas? Non, pas forcément, et pas forcément ça a un impact. Et qu'est-ce que j'en ai à faire, j'allais dire? Bien sûr, il faut travailler sur la matière, travailler sur le corps, se raffiner pour pouvoir le ressentir. Et on a vu comme quoi parfois, plein de fois, tu essayes de faire une mitzvah et tu ne ressens pas forcément la sainteté, mais c'est pas pour autant
que parce que tu ne le ressens pas, la sainteté n'existe pas. Ça, c'était le chapitre 46. On a dit, on a eu 5 cours dessus et on peut le revoir sur l'application. Aujourd'hui, on va passer au chapitre 47. On voit une fameuse histoire qui est racontée avec le Rogatchover, le grand Rabbi Yosef Rougin, le plus grand génie de notre siècle. Une fois, un des rabbinim est venu le voir, il lui a dit Mazel Tov. Ok, il lui a dit qu'est-ce qui se passe. Il lui a dit regarde, il y a un débat dans la halakha. Est-ce que le mariage, c'est un acte d'une fois ou c'est un acte continuel? Est-ce que la mitzvah de se marier, tu t'es marié avec ta femme, c'est une mitzvah que tu as fait le jour du mariage? Ou bien c'est une mitzvah que tu fais tous les jours, qui est un acte continuel tous les jours? Mais puisque toi, il disait en Rogatchover, puisque toi tu considères que les kiddushin c'est une mitzvah continuelle, chaque instant que je suis marié, j'accomplis la mitzvah d'être marié. Ça veut dire que chaque instant tu te maries à nouveau. Et donc je t'ai vu aujourd'hui, je te dis Mazel Tov. Et c'est une question réelle. C'est une question réelle parce que la question est la suivante. Comme on a toujours dit la fameuse histoire avec un couple qui était marié et que la femme disait que le mari ne dit jamais qu'il aime. Et le mari a répondu, je t'ai dit le jour du mariage, le jour où je t'aime plus, je te ferai savoir. Oui, mais c'est très belle, on peut dire c'est une blague. Mais c'est sincère parce qu'un lien entre des personnes, c'est un lien qui doit être entretenu. Comme une voiture, comme n'importe quelle chose sur Terre. Et entretenu de manière quotidienne. Tu ne veux pas dire, hier j'ai souri à la personne, pourquoi aujourd'hui il ne me sourit pas? Parce que sur le sourire d'hier, il t'a souri hier. Sur le sourire d'aujourd'hui, il va te sourire aujourd'hui. Si tu veux qu'il te sourie aujourd'hui, tu dois sourire à nouveau aujourd'hui. De la même manière que le miroir te reflète ton visage d'aujourd'hui, et pas le visage que tu avais hier, et pas comment on appelle ça, le sourire que tu avais avant. Pareil, quand on parle de la réflexion, c'est exactement la même chose par rapport au moment précis. Hier c'était sur hier, aujourd'hui c'est sur aujourd'hui. Pourquoi ça? Parce que c'est exactement la même chose avec l'amour que nous avons entre nous et Dieu. Dieu il développe, et il a un amour entre nous, envers nous qui a commencé il y a plus de 3000 ans. Dieu est descendu au mont Sinaï. Avant ça, on voit que Dieu est descendu et nous a fait sortir d'Égypte. Après ça, il nous a donné la Torah, ce qui est ce qu'on appelle, Dieu nous a embrassés, nous a enlacés. Le peuple juif l'a rendu l'amour, par ça qu'on a dit la fameuse phrase Naaseh Venishma, on va faire, on va comprendre. Mais la question, elle n'est pas qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. La question, elle est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Comment je rends mon amour envers Dieu aujourd'hui? Par un amour que Dieu m'a donné il y a 3000 ans. Ce que tu vas dire, comme malheureusement beaucoup de gens disent, ouais, aujourd'hui, de quoi tu parles? Qu'est-ce que je vois comme moi? J'ai publié cette semaine dans plusieurs journaux les miracles qu'on a eu avec le voyage à New York la semaine dernière. Merveilleux voyage du groupe du Betravad. Des miracles flagrants, je dirais, avec plus de 4 personnes du groupe qui sont parties. Avant le voyage, chaque jour, on a eu des autres miracles qui étaient sans se rendre compte. Et alors, il avait parlé en voyage chef 1992. L'importance de propager le miracle. Et tu as des gens qui osent dire, il n'y a pas de miracle aujourd'hui. Tu as la chance d'avoir un enfant en bonne santé, ça même c'est un miracle. Tu as la chance d'être en bonne santé. Remercie le bon Dieu tous les jours. Nous, on ne voit pas des miracles et toujours les gens te reviennent avec le même argument. Comme il y a eu à la sortie d'Égypte. Bon, en réalité, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu qui est spécial. Oui, bien sûr, il y a eu les diplômes. En quoi il y a moins de choses aujourd'hui? Et donc, les gens te disent, pourquoi tu veux que j'aime Dieu? Parce qu'il y a 3000 ans, il m'a choisi comme le peuple élu, le peuple choisi. C'est de ma faute, il ne m'a pas demandé mon avis d'abord. Il m'aurait demandé mon avis, il va savoir, j'aurais peut-être dit des choses différentes. Aujourd'hui, on apprend un des chapitres les plus courts du Tanya. Chapitre 47. Il y a un chapitre encore plus court, c'est le chapitre 12 dans Igeret HaTshuva qu'on verra après si Dieu veut. C'est une page. Donc c'est un cours, j'espère qu'on va le finir aujourd'hui aussi. Et que ce chapitre vient t'expliquer comment Dieu dévoile et développe un amour envers toi et comment aujourd'hui tu dois lui rendre cet amour. C'est pour ça que le titre du cours aujourd'hui c'était si tu as suivi la sortie d'Égypte, est toujours d'actualité. Est-ce que c'est quelque chose du passé? Et on va voir, c'est la raison pour laquelle, c'est pas pour rien que dans la Torah, on a tellement de mitzvot et on a tellement de phrases qu'on répète toute la journée. Zechel Etziat Mitzrayim, Kiddush, Shabbat, Pidyon Haben, Tfilin, où tu tournes la tête. Tu te rappelles la sortie d'Égypte. Ça va, comme on a toujours dit, on est en train de vivre avec ce nouveau chumash. On n'aime pas se rappeler de nos erreurs, on n'aime pas se rappeler de nos casse-têtes et de nos ennuis. Qu'est-ce que tu rappelles sans arrêt que tu étais un esclave? Ça va, c'est pas forcément la marque de fabrique, c'est pas forcément la première des choses que tu dois écrire sur ton CV. Qu'est-ce qu'on a de plus que n'avait pas Abraham? Alors c'est vrai que quand tu demandes la fête la plus pratiquée dans la religion juive, même pour les gens qui se disent non religieux, non pratiquants, c'est la fête de Pessah, le soir du Seder. Toute la famille est assise à la table du Seder, les enfants ils demandent Manishtana, on raconte l'histoire de la sortie d'Égypte de la Haggadah, et pour ressentir ça, on essaye de faire en sorte de revivre avec les mêmes éléments qu'on a eu à l'époque. On est assis à coudée, on mange de la matzah, on mange de maror,
Et certaines communautés ont l'habitude de te faire tout un play, toute une pièce de théâtre autour du Seder. Ils sont assis comme à l'époque en Égypte, etc. Et donc, comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose qu'on se force à vivre avec pendant Pessah et ça s'arrête là, ou bien c'est quelque chose d'actualité tous les jours? A priori, premier abord, quand tu regardes de manière superficielle, oui, c'est quelque chose du passé. C'est quelque chose que c'est l'histoire, c'est passé il y a quelques milliers d'années. Aujourd'hui, il n'y a pas de pharaon, on n'a pas des travaux forcés, personne jette nos enfants dans le Nil. Même si on connaît les explications qu'on peut revoir sur l'application et Torah, les différents cours qu'on a donnés sur Shemot, que Rabbi te dit que le décret des filles était plus dur que le décret des garçons, de faire vivre les filles, de les faire vivre avec la culture égyptienne, etc. Ok. Maintenant, si c'est comme ça, que c'est quelque chose du passé, alors pourquoi on le rappelle tous les ans le soir des Seder? Pourquoi tous les jours dans les Shemot, 3 fois par jour? Viens la Chassidut et t'explique que la Torah n'est pas un livre d'histoire. Torah, Milachan Nora, Torah, c'est un enseignement. Même les histoires qui sont passées il y a des milliers d'années, la Torah, elle te rappelle, c'est un signe que c'est relatif, c'est un sens et surtout un enseignement pour la vie de tous les jours. Donc la sortie d'Égypte n'est pas une histoire du passé, c'est l'actualité. On lui dit d'ailleurs, chaque génération, il y en a qui font tout pour nous exterminer. Et Dieu nous sauve de leurs mains. On l'a vu malheureusement encore cette semaine, on l'a vu encore hier en Israël, avec cet attentat qui a, grâce à Dieu, raté. Et donc, Pessah, c'est actuel. C'est d'actualité, ça a un sens profond pour la vie de chacun d'entre nous, mais dans la vie de tous les jours, pas qu'à Pessah. Pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire la sortie d'Égypte, revenons en arrière. Qu'est-ce qui reflète l'Égypte et qu'est-ce qui reflète le peuple juif? Et comme ça, tu vas comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'exil en Égypte, qu'est-ce que ça veut dire la sortie d'Égypte et qu'est-ce que ça veut dire que c'est d'actualité aujourd'hui. Alors quand je te demande, c'est quoi l'Égypte? Et on a vu ça d'ailleurs dans le cours de l'histoire, qu'on peut revoir sur l'application de Torah. Qu'on a parlé du fait qu'on est sorti, que Moshe est parti avec un âne, sortir le peuple juif d'Égypte. L'Égypte n'était pas juste un terrain géographique. Le Sinaï, Sharm el-Sheikh, ça représentait Arvat Haaretz, la nudité de la terre. On a vu ça longuement dans le chapitre précédent. Le peuple juif représente l'Akdusha, la sainteté. La Torah te dit depuis le départ, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, qui veut dire nous sommes un peuple de prêtres et un peuple saint. Donc c'est pas seulement qu'on avait ce qu'on appelle l'esclavage physique, mais c'était un endroit qui reflétait l'exil de l'Akdusha, de la sainteté dans la pureté. Le fait que la sainteté ne pouvait pas s'exprimer. Et d'ailleurs, quand on était en Égypte, on est descendu à 49 niveaux d'impureté à tellement bas. C'est-à-dire qu'il y avait des idolâtres à tel point que les anges qu'on est sortis d'Égypte, dans la fameuse phrase, qui se sont plaints disant à Dieu, eux ils sont idolâtres, eux ils sont idolâtres. Pourquoi tu sauves les uns et tu noies les autres? Qu'est-ce que ça veut dire la sortie d'Égypte? Sortir de l'impureté. Libérer la sainteté qui est cachée dans l'impureté. Enlever la coquille d'œuf et sortir le poussin de cet œuf qui était caché. Et c'est seulement après ça que Dieu nous a donné la Torah. Il ne pouvait pas nous donner la Torah en Égypte. Pharaon, Moshe a demandé à Pharaon, laisse le peuple sortir pour pouvoir servir Dieu, pas en Égypte. Qu'est-ce qu'il dit la fameuse phrase Moshe à Pharaon? Comme j'ai dit, c'est incroyable, c'est la providence divine, on ne se rend pas compte que chaque fois le cours de Tania a un rapport avec la paracha de la semaine. Comme si on a fait exprès. Quand tu feras sortir ce peuple d'Égypte, vous irez servir Dieu sur la montagne. Pourquoi pas servir Dieu ici? Pourquoi il faut forcément sortir d'Égypte pour servir Dieu? Mais non, c'est pas quelque chose qui était seulement du passé, mais c'est d'actualité aujourd'hui. Quand tu regardes dans ta vie privée, qu'est-ce que c'est l'Égypte? Qu'est-ce que c'est le peuple juif? Et qu'est-ce que c'est la sortie d'Égypte? Pour celui qu'on a pris dans Tania, on a vu ça plusieurs fois dans le chapitre précédent qu'on peut revoir sur l'application Torah. Le corps, l'âme animale, ça c'est l'Égypte. Le peuple juif représente la Neshama. Le corps dérange à la Neshama de pouvoir s'exprimer. À la place de sanctifier soi-même, sanctifier son corps pour pouvoir servir Dieu, le corps il tire la Neshama vers l'occupation, les plaisirs matériels. Tout le monde se plaint, tel variant, tel vague, 10e vague. Tout le monde est parti en vacances. C'est pas la Neshama que le monde est parti en vacances. Bien sûr, c'est bien que la Neshama elle se repose. Donc, Galut, Mitzrayim, l'exil en Égypte, c'est quoi? C'est la Neshama qui se trouve en exil. Mitzrayim, ça vient du mot Metzarim ou Gvulim. Metzarim ou Gvulim veut dire des barrières et des limites. Et avec ces barrières et ces limites que parfois on s'impose sans le vouloir, on ne peut pas servir Dieu comme il faut. Je ne suis pas capable de, je n'ai pas la force de, ce n'est pas mon niveau, je ne suis pas fait pour, je ne suis pas religieux, on se met tellement d'étiquettes et catégories qui fait qu'on ne peut pas avancer. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement sortir d'Égypte? Yetziat Mitzrayim, sortir de ces barrières. Décider à partir d'aujourd'hui que je ne me mets pas des barrières, je suis oui capable, oui je peux, oui j'ai les forces, oui j'ai une neshama, oui Dieu m'aime, oui je peux m'élever même si je pense que je suis très bas. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie réelle? Parlons enseignement. Clairement, éviter de manger non cachère.
Même si le corps va te dire, mais qu'est-ce que j'ai envie d'avoir un serpent dans mon assiette? Ok. Ou des cuisses de grenouille. Mais pas avoir des plaisirs interdits. Plaisirs matériels. Savoir se lever tôt le matin pour servir Dieu. Malgré que le corps il est fatigué. Donner la tzedaka même quand on n'a pas envie. Oui, j'ai de l'argent que j'ai travaillé dur. Comment c'est ce que j'ai donné la tzedaka? Mais c'est justement quand c'est difficile qu'il faut donner. Et comme ça, on a des exemples sans limite. Qu'est-ce que ça veut dire sortir d'Égypte? Sortir de ses barrières, sortir de ses limites. En deux mots, si on peut résumer ça, c'est ne pas s'écouter. Ne pas écouter ce qu'on veut faire. Ce que le Pirkei Avot te dit, fais en sorte de transformer la volonté de Dieu en ta volonté. Ça, c'est la raison pourquoi dans le chapitre 47, tout au départ, l'Admour Azakani commence en te disant Chol, Dovador, Chayav Adam Lirat Atatzmo, Kilou, Yatsa, il rajoute Mimitzraim, il va rajouter un mot. Le verset, c'est officiel dans chaque génération qu'on doit se considérer comme si on est sorti d'Égypte aujourd'hui. Ça, c'est quoi? C'est la Mishnah dans la Gemara Psachim. Mishnah dans la Gemara Psachim. On vient de commencer cette semaine, on a commencé la semaine dernière la Gemara Megillah, mais là, c'est la Gemara Psachim, page 10, 5, chapitre 10, pardon, Mishnah 5. Maintenant, l'Admour Azakani, il te rajoute un mot, Ayom, chaque jour. Et il t'explique qu'est-ce que ça veut dire l'Égypte, ça veut dire l'âme animale. Le peuple juif, c'est l'âme divine. Sortir d'Égypte quotidiennement, c'est sortir ton âme divine de l'âme animale. Surtout quand on dit le Shema, Shema Israël, qu'est-ce qu'on dit? Hachem. Hachem. Non, c'est un mot. Hachem Elokeinu. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem Elokeinu? La Chassidut t'explique que tu dois réfléchir et méditer que Hachem soit Elokeinu, qui soit notre Dieu. Dans ça, on ressemble à Abraham. Nous disent dans la Gemara Psachim, Chol, Dovador, dans chaque génération. Chol, Yom Vayom, chaque jour. Chayav, Adam, Lirot, Atzmo, un homme a l'obligation, un être humain a l'obligation de voir Kehilu, Yatsa, Ayom, Mimitzraim. Il rajoute le mot aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Vi, Yetziat, Nefesh, Elokit. C'est la sortie de l'âme divine, Mima Saragouf, la sortie de l'âme divine de la prison, du corps, qui est appelé Mashka de Chavia, la peau de serpent. On va tout de suite voir après pourquoi. L'Ikalel Beyichud HaTzabachu, de s'unir, de s'envelopper dans Dieu qui est infini. C'est pour ça qu'on apprend la Torah et les mitzvot. Automatiquement, à ce moment-là, l'âme, elle sort de la prison du corps et elle s'attache avec Dieu. Ou Bifrat, particulièrement quand est-ce qu'on a cette sortie d'Égypte. Le Kabbalat Malchut Shamaim, quand on reçoit le joug de Dieu, Bekriyat Shema, quand on lit le Shema tous les jours. Sheba, dans lequel Mekabel, il reçoit les Juifs, ou Mapshir, et il fait descendre sur lui. Allah, Yichudo, c'est une union de Dieu. Yidbarach, ça béni soit-il, Beferouche, clairement. Ben, bon, en disant, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Proche des Baalel, comme on a expliqué dans le chapitre précédent, dans le chapitre 46, qui est Elokeinu. Qu'est-ce que ça veut dire notre Dieu? Comment Elokeinu, Abraham, c'est comme le Dieu d'Abraham, quel rapport? Pourquoi on dit que Dieu est en rapport avec Abraham? Le fils Shaya, parce qu'Abraham, lui, il était Batel, il était totalement annulé. Venir-là, enveloppé, il était totalement uni avec Dieu sans distinction. Il était ce qu'on appelle comme les patriarches, il était des avots, il était comme une charrette pour Dieu. Par contre, c'est vrai des tzadikim que quand il était petit enfant, il était fatigué, il n'arrivait pas à se lever à l'heure le matin. Son père, il lui a dit, est-ce que tu as vu les étudiants dans la rue qui se lèvent tout le matin pour aller apprendre à l'université? Comment ça se fait que toi, tu n'arrives pas à te réveiller pour apprendre la Torah et faire la tefila? L'enfant, il a répondu la chose suivante. Il a dit, le même mauvais penchant qui les pousse à se réveiller tôt le matin pour aller à l'université, c'est le même mauvais penchant qui me rend paresseux le matin pour ne pas se lever et apprendre la Torah. Et notre devoir, c'est de sortir d'Égypte. Donc, premièrement, on a le devoir, chacun d'entre nous, de sortir d'Égypte, de s'attacher avec Dieu, comme Abraham, comme la génération du désert. La question que tout le monde a demandé, mais moi, je ne suis pas Abraham. Je ne suis pas la génération du désert. Moi, je suis dans un niveau qui est beaucoup plus bas, on a un niveau spirituel beaucoup plus bas. Viens, la Moaz Zaken et te dit, cher ami, d'abord, c'est vrai qu'il y a une différence entre toi et Abraham. La différence, elle est à l'envers. Abraham, il devait travailler tellement dur pour pouvoir s'attacher avec Dieu. Et nous, on peut le faire de manière beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, on a la 5G. Abraham n'avait pas de ça. Pourquoi? Regardons d'abord l'histoire d'Abraham. D'où il vient? Abraham, on est chez les psys. Abraham n'a jamais rien reçu de ses parents en héritage. Son chemin à la connaissance de Dieu n'était pas facile. Abraham, il est né à un Terach qui était un idolâtre. À 3 ans, il a commencé à chercher qui est Dieu. Ça a pris du temps, sauf qu'il est arrivé à la conclusion en se disant que c'est ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles, mais il y a un Dieu qui dirige la planète. À 40 ans, après 37 ans de recherche, il est arrivé à la conclusion qu'il y a un Dieu sur Terre.
Et qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à propager Dieu dans l'humanité, le monothéisme. Il y a un seul Dieu. Il s'est élevé spirituellement. Il a dit obligé même de se confronter à une opposition, pas une opposition politique, une opposition du monde, tel point qu'on voulait l'exterminer. À 75 ans, Abraham a reconnu que Dieu allait se dévoiler à lui. Il lui donne le premier commandement qui était quoi? Lech lecha me'artzecha, va de tes parents. À 99 ans, il a reçu l'ordre de faire la circoncision. Donc si tu penses qu'on doit se comparer à Abraham, Abraham il a passé un processus qui était très très long, de dizaines d'années, jusqu'à ce que comme ça il a mérité à servir Dieu. Spirituellement parlant, Abraham, ça a pris énormément de temps pour sortir d'Égypte et s'attacher avec Dieu. Exactement la même chose quand tu parles de la génération du désert. Ils ne sont pas sortis d'Égypte en un instant. Ils n'ont pas reçu la Torah au premier instant. Ça a pris du temps qu'ils sont sortis d'Égypte, recevoir la Torah, et avec ça, l'intérioriser pendant 40 ans. Mais ce n'était pas quelque chose d'acquis. Et après, c'est qu'ils sont restés dans le désert. Vient notre vie, contrairement à Abraham et la génération du désert, on n'a pas besoin de chercher de tellement Dieu. On n'a pas besoin d'attendre 75 ans pour faire la première mitzvah. On n'a pas besoin d'attendre 99 ans pour faire la circoncision. Dieu nous a donné la Torah en cadeau. Elle passe en héritage de génération en génération. Chaque juif peut s'attacher avec Dieu quand il veut, comme il veut, sans différence, sans distinction. La fameuse histoire qu'il a racontée avec le Noah Zaken, une fois il a voulu donner à son petit-fils, à Tzemach Tzedek, un cadeau, qu'il puisse apprendre une partie de la Torah en cadeau. En deux mots, qu'il n'aura pas besoin de se fatiguer pour pouvoir comprendre ces sujets les plus profonds. Tzemach Tzedek il a dit, je ne suis pas d'accord, j'ai pas envie de recevoir ce cadeau. Après il a dit, parce que j'ai envie de me fatiguer pour apprendre la Torah, pas de recevoir un cadeau. Après quelques années, il a dit, j'ai beaucoup de peine que j'ai pas pris ce cadeau. Pourquoi? Parce que la Torah elle est infinie, à Ruchamer et Tzmida. Et ça qu'il m'aurait donné en cadeau, j'aurais pu continuer à travailler encore plus. Rabbi a raconté cette histoire plusieurs fois. Chaque enfant juif, dès qu'il commence à se réveiller le matin, il me dit, Torah Tzivalanu, Moshe, qu'est-ce qu'on dit? Moracha, un héritage. De la même manière qu'un enfant, il est d'office héritage de ses parents. Nous, en tant qu'enfants, on hérite toute la Torah. À 8 jours, on est déjà attaché avec Dieu, avec la circoncision. Alors, ça peut nous paraître banal qu'un enfant juif à la circoncision à 8 jours, qu'une petite fille, depuis le premier Shabbat, elle commence à allumer les bougies de Shabbat, qu'un petit enfant, il dit une parole de Torah, qu'un enfant par mitzvah, mais les tefilines, on n'a pas eu cette chance. Dans le désert, la même chose. Mais c'est pas quelque chose qu'on va prendre comme un dû. Ces enfants-là qui nous sommes nous tous, on nous a pas demandé d'aller chercher s'il y a un Dieu sur terre, de commencer à méditer, réfléchir comme Abraham qui a pris tellement d'années, 37 ans de recherche pour comprendre qu'il y a un Dieu sur terre. On a reçu ça en héritage presque de manière automatique pour pouvoir s'attacher avec Dieu avec ses mitzvot. Si on aurait dû travailler aussi dur qu'Abraham, en deux mots, réinventer la roue, créer l'entreprise, on aurait pu dire c'est trop dur. On n'a pas pu le faire. Pas tout le monde peut le faire. Puisque Dieu nous a donné ça en héritage, sans aucun effort de notre part, t'as pas d'excuse. Viens pas me dire tu peux pas le faire. On te demande la seule chose, ta volonté personnelle. Si tu veux t'attacher avec Dieu, rien ne t'empêche de pouvoir le faire. Si tu veux pas, rien t'aidera à le faire. Ça dépend de toi. D'ailleurs, c'est pour ça que les Chachamim me disent la fameuse phrase Pitruli ke chudosh el machat. Dieu te demande, ouvrez-moi comme le trou d'une aiguille. Fani eftach lachem ki pitrosh el olam. Et moi, je vais vous ouvrir comme la porte d'un palais. Montrez-moi que vous faites un geste. Montre-moi que tu fais quelque chose. Arrête de prendre tout comme un dieu. C'est tellement facile. Si tu veux, tu peux. C'est pour ça que le Noah Zaken, il explique dans le paragraphe suivant. Ça, c'est toute la différence que nous avons avec Abraham. Abraham, il a dû se sacrifier longuement pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Nous, on a reçu la Torah en héritage. Et après, il t'explique, c'est pour ça que la Torah ne doit pas être prise comme une belle science, même une sagesse de Dieu. Mais c'est une partie de Dieu. Comme le Chachamim te dit sur le mot Anochi, le premier mot que Dieu a employé dans les 10 commandements, c'est l'acronyme de Ana Nafshik Tavit Yavit, la Gemara Shabbat, page 105a. Moi, mon âme, je l'ai écrit et je l'ai transmis. Dieu te dit que je me suis mis à l'intérieur de la Torah. Comme le Chachamim te dit sur la paragraphe, Yikro Litruma, Midrash Rabbah, page 33a. So, tu me donneras un don. Dieu est dit au peuple juif, Macharti lachem toratik vayachol nimkartim. Le fait que je vous ai vendu ma Torah, si on peut dire j'ai été vendu avec elle. Dieu, c'est la Torah. Et là, après, tu amènes le Zohar qui te dit, Veyikru litruma. Veyikru, quand Dieu dit, prenez pour moi un don pour construire le temple. C'est prenez pour moi un don. Le Zohar t'explique ça différemment. Tu dit, li, ça ne veut pas dire pour moi. Li, ça veut dire à moi. Oti. Qui veut dire la trouma, c'est allusion au mot de la Torah. Parce que trouma, c'est Torah même. La Torah qui a été donnée en 40 jours. Veyikru oti ve'etato. Prenez-moi avec la Torah. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Veyikru li. Trouma et li, c'est deux choses différentes. Il aurait dû dire Veyikru li ou trouma et la trouma.
Il te dit non, le Zohar, la Torah et Dieu, c'est une seule chose. Quand tu prends la Torah, tu prends Dieu. Quand tu apprends la Torah, tu prends Dieu en soi, l'essence de Dieu. À la fin, la Mozakan te dit, rien au monde peut déranger ou empêcher un juif de s'attacher avec Dieu. La seule chose qui peut déranger, ta volonté personnelle. Et il t'explique, c'est la raison pour laquelle qu'on dit dans la phrase de la prière 3 fois par jour, qu'on réfléchit, Sim Shalom, Ki beor panecha natat lanu Hashem Elokeinu, Torah Traim. Beor panecha, par la lumière de ton visage, Dieu nous a donné une Torah de vie. Le plus beau cadeau que Dieu nous a donné, qu'il soit Hashem Elokeinu, qu'il puisse devenir notre Dieu, qu'on puisse s'attacher à Dieu parce qu'il soit notre Dieu, c'est grâce à Torah Traim, une Torah de vie. Et ça, c'est la raison pour qu'on dit dans la prière de fête, Vatiten lanu, Hashem Elokeinu be'ava. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Hashem Elokeinu, que Dieu soit notre Dieu, la possibilité de s'identifier à lui, s'attacher avec lui, etc. Et il termine, ça vient refléter ce qu'on avait commencé dans le chapitre 46, que Dieu il s'attache avec nous. Ça a commencé à la sortie d'Égypte, ça continue jusqu'à nos jours. Donc on vient me raconter des histoires que la sortie d'Égypte n'est pas d'actualité, que la sortie d'Égypte c'est quelque chose du passé, c'est un travail quotidien. Ah, chez Abraham, seulement Abraham il a mérité à ça, s'unir avec Dieu. Comment il a mérité? Il te dit, par ça, dans ses actions, la manière comment il a avancé dans la sanctification, les madrigals de niveau en niveau. Moi, je sais quand comme c'est écrit, voyez, c'est Abraham, il a voyagé, il a avancé, alors Renassor en train d'avancer de génération en génération. Aval anachnu, mais nous, Yerusha matana ilanu. Nous, c'est un héritage et un cadeau. Shenatan lanu Torato, il nous a donné sa Torah. Vil Bishba, il a habillé dans sa Torah, Retzono, Vechachmato, Idbarer, sa volonté, sa sagesse, Amiyuchadim, Mauto, Vasmuto, Idbarer, qui sont unis totalement avec Dieu, Betachrit Yichud, avec la plus grande union. Varezekeil, Unatan lanu, c'est comme s'il nous a donné, Et Atzmog, Vayachal. Si on peut dire, comme s'il nous a donné sa personne lui-même. Moi, je suis Katou Bezohar Akadosh. Comme c'est écrit dans les Zohar qu'on vient de mentionner, Al-Pasuk sur le verset V'yikruli Trouma. Prenez pour moi un don, Vedelik le mar oti. Li, ça veut dire à moi. Ah, si c'est comme ça, Vavel les mamars, il aurait dû dire ou Trouma. Prenez-moi et la Trouma. Et là seulement, Mishum de Kulachat. Dieu et la Torah et les mitzvot, c'est une seule chose. Ah, Incham Etev, regarde là-bas longuement les explications dans les Zohar. Zohar, mais c'est ça qu'on dit. Vatitana, nous Hashem Elokeinu be'ava, Dieu nous a donné avec amour. Qui beor panecha, comme on est dans la tefila tous les jours, Sim Shalom, parce qu'avec la lumière de ton visage, Natat, Allah, Dieu nous a donné. Hashem Elokeinu, Dieu notre Torah Traim, Velazé, puisque c'est comme ça. Ein monea lanu midvikut nefesh. Rien t'empêche de t'attacher à Dieu. Mais avec la lumière de Dieu, l'union de Dieu. La seule chose qui t'empêche est la ratzon, la volonté. Si l'homme ne veut pas du tout que Dieu nous en préserve, s'attacher à Dieu, à ce moment-là, tu ne seras pas attaché à Dieu. Mais à part la volonté, si tu consacres ta volonté pour t'attacher avec Dieu, rien sur terre ne t'empêche de t'attacher avec Dieu. Aval, il te dit, dès que tu veux, ou Mekabel, il reçoit Mamshich, Allah il fait descendre sur lui. Et le couteau, il barrech la divinité de Dieu, Vomer, il dit Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que Dieu, notre Dieu est un. Mais là, automatiquement, Nichlel était inclus, Nafsho, son âme, et Yehuda, il barrech dans l'union de Dieu. Pourquoi? De Ruach, Haïti Ruach, Ve'am Shiruach. Un souffle amène un autre souffle et fait descendre un autre souffle, qui veut dire la volonté de l'homme réveille la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu fait réveiller en sorte qu'on veut s'attacher avec Dieu. C'est un cercle qui ne se termine jamais. Veille, et s'attacher à Dieu par l'homme, ça c'est Prinat et Tiat Mitzrayim, ça c'est ce que ça veut dire sortir d'Égypte aujourd'hui. Fameuse histoire qui est racontée avec le Sfatem et le Rabbi de Gour. Quand il était jeune, parmi ses chassidim, il était très jeune quand il est devenu Rabbi. Parmi ces chassidim, il y avait des gens très âgés avec des barbes blanches. Et ils demandaient la question comment quelqu'un de si jeune peut être nommé pour gérer des gens beaucoup plus âgés que lui. Un des chassidim m'a donné l'exemple suivant. Il y avait quelqu'un qui voulait arriver sur le mont Everest. Dans les Alpes, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens de la communauté qui sont marchés dans la montagne pour aller faire du ski, revenir avec les pieds cassés, les mains cassées. Pas pour eux, mais chaque année, quand ils reviennent du ski, ils disent ah, monsieur le Rabbin, c'était tellement. Je me suis cassé une côte, je me suis cassé parce que j'ai essayé de faire du ski. Ok. Tout d'un coup, il n'y avait pas de vagues, ou je sais pas. Peut-être ont fait des vagues sur le ski. En tout cas, il a essayé cet homme-là de monter sur la montagne pendant de nombreuses années. À la fin de sa vie, à la fin de tellement de travail, il a réussi à arriver sur le haut de la montagne. Jusqu'à un jour, il arrive au-dessus de la montagne, il arrive vraiment 8000 mètres, très haut. Et là, il voit un petit enfant qui est en train de se promener sur le haut de la montagne. Il lui dit, dis-moi, comment t'as réussi à arriver ici? Moi, ça m'a mis des années pour arriver ici.
L'enfant dit, toi, t'es arrivé du bas de la montagne, et pour arriver jusqu'en haut, ça prend beaucoup de fatigue, beaucoup d'efforts. Pas simple. Moi, je suis né sur le haut de la montagne. Sur le haut de la montagne, je suis né ici. Et en deux mots, ils ont dit comme ça, les chassidim, les anciens, ils ont travaillé toute leur vie, monté les échelons dans la Torah, la crainte de Dieu. Et ils découvrent un jeune au-dessus de la montagne qui était le Sfatem, et que depuis le départ, il était fait pour être sur ce niveau-là. Et donc, dans notre sujet, pourquoi cette histoire maintenant? Abraham, encore une fois, quand tu te compares à Abraham, de 3 ans à 75 ans, imagine-toi quand tu dis aujourd'hui ça va te mettre jusqu'à 75 ans pour arriver à un certain niveau. Tu commences même pas. Prends pas la tête. Dieu nous en préserve. Combien de gens aujourd'hui n'arrivent même pas à l'âge de 75 ans? 3 à 75 ans, c'est ce qui va à la montagne. Nous, on est nés sur le haut de la montagne. Depuis 3000 ans d'histoire. Ça ne veut pas dire que tu dois rien faire. Ça ne veut pas dire qu'on est déjà au-dessus d'Abraham. C'est qu'Abraham nous a donné la possibilité et le potentiel d'être en haut. Maintenant, investis. Parce que si tu as aussi des vaches et des moutons qui sont sur le haut de la montagne. C'est pas pour autant qu'ils sont venus des gens... Des fois, tu te demandes comment ils sont arrivés en haut. Des fois, tu t'es monté tellement... C'est vrai, des fois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Comment ils sont montés? Comment ils ont réussi à monter? Des fois, tu montes et tu te fatigues et tu transpires. Et eux, ils sont en train de te regarder. Qu'est-ce que tu... Maintenant, tu as compris c'est quoi la sortie d'Égypte? Qu'est-ce que ça veut dire? Se séparer du corps, se séparer des limites du corps. Maintenant, on va comprendre comment fonctionne le schéma qu'on dit tous les jours. On dit tout à l'heure la question qu'on dit dans les schémas 3 fois par jour, qu'on doit se rappeler la sortie d'Égypte. On lit 2 fois par jour. Bien sûr, on lit plusieurs fois. On lit les schémas avant la tefila, les schémas dans la tefila, les schémas le soir avant de dormir, les schémas dans Ma'ariv. 3 paragraphes. Les schémas, on a déjà expliqué plusieurs fois. Schéma, ve'ahavta, ve'ayam shema et les tzitzit. Les 2 premières parachiotes, on a déjà expliqué la différence entre le début et le premier et le deuxième. C'est que le premier est le plus concentré, le deuxième te dit les oui et les non, si jamais tu feras ce que Dieu te demande, etc. Mais en tout cas, ça parle sur l'amour de Dieu. 3e paragraphe, c'est un paragraphe qui te parle que de la sortie d'Égypte. Le mantis keru va'asitem et komitzotai, ani Hashem elokechem asher hotzeti etchem eretz Mitzrayim. Je suis Dieu que vous avez sorti d'Égypte. Et tu remarqueras qu'on rappelle sans arrêt, on ne te dit pas, je suis Dieu qui t'a donné la Torah, je suis Dieu qui t'a fait sortir les 10 plaies, je suis Dieu qui t'a créé le ciel et la terre. Non, je suis Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Tu commences les 10 commandements, Anochi Hashem elokecha asher hotzeticha meretz Mitzrayim. Je suis Dieu ton Dieu qui t'a fait, bref, sans arrêt sorti d'Égypte. Pourquoi on lit ça tous les jours? 2 buts. Les premières parachiotes, on les lit parce que la Torah, elle te dit. Tu as le devoir de lire quand tu te lèves et quand tu vas dormir. La 3e, parce que tu as une mitzvah de te rappeler tous les jours la sortie d'Égypte. Le man, tiskor, et yom, tzetram, meret, vitraim, kol mechayecha. Voilà, si tu me parles de mitzvahs différentes, qui est le dire le schéma et se rappeler la sortie d'Égypte, pourquoi on en fait de ça un paragraphe? Pourquoi on lit les 3 ensemble? Tu vas lire 2 choses séparément. Et la réponse, elle est, d'après ce qu'on a expliqué, les choses sont tellement simples. C'est quoi l'idée des schémas? Ça commence avec Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Je reçois sur moi le joug de Dieu, je m'attache avec Dieu. La sortie d'Égypte, c'est quoi? S'attacher avec Dieu. De la même manière que Dieu te dit clairement, Asher Otzeti Etrem Eretz Mitzrayim, et comment on termine? Liot Lachem Elokim. Je vous ai sorti d'Égypte pour être votre Dieu. Ça veut dire que le fait de sortir d'Égypte, c'est ce qui me rattache avec le schéma. C'est exactement le même sujet. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Dieu est un, c'est le début du paragraphe, le début de l'histoire. Ani Hashem Elokechem asher hotzeti etchem meretz Mitzrayim, c'est la fin. Liot lachem Elokim. Je suis votre Dieu, par ça vous sortez d'Égypte. Si tu ne veux pas sortir d'Égypte, je suis pas ton Dieu. Si tu es pas prêt à faire cet effort de sortir d'Égypte, en te disant, je ne dois pas forcément écouter ce que j'ai envie, mais je dois sortir de mes barrières, alors en quoi je suis ton Dieu? Velachem. C'est la raison pour laquelle Tiknu Parashat Yetziat Mitzrayim. C'est pour ça qu'ils ont fait la paracha, les Chachamim ils ont instauré la paracha de sortie d'Égypte, Bishat Kriyat Shema Dafka, particulièrement en Shema. Av, chez Mitzvah Bifnatzma, apparemment, c'est une mitzvah totalement séparée de se rappeler la sortie d'Égypte. Velo, mi mitzvah Kriyat Shema, elle ne fait pas partie de la mitzvah du Shema, qui est de l'état Bigmara Bepaskim, comme c'est écrit dans l'Agmara et les Paskim. Viens, l'Admor Azaken, il te termine le chapitre 47, non! Ela mipne shen davar echad mamash, c'est une seule chose. Dieu est ton Dieu, et la sortie d'Égypte, c'est exactement la même chose. Vechen! C'est la raison pour laquelle, Besov Parashat Yetziat Mitzrayim, à la fin de la parashat de la sortie d'Égypte, Messayem Gamken, le verset termine encore une fois, Ani Hashem Elokechem, je suis Dieu ton Dieu. Vehainu, ça veut dire Gamken Kumashidit Baalel, comme on a dit plus haut. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, malheureusement, plusieurs juifs, enfants juifs, ont été cachés dans des monastères. Après la guerre, ces monastères, ils essayaient de retrouver, ils étaient d'accord de rendre ces enfants à des mains juifs. Mais ils disaient qu'on ne sait pas qui est juif, qui n'est pas juif. En contre, un des grands rabbinim qui s'occupaient d'aller sauver tous ces enfants cachés, qui avait une fois dans une grande salle où il y avait beaucoup d'enfants, juifs et non-juifs, et il a crié au effort, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et comme à un instant, tout d'un coup, plusieurs enfants des 4 coins de la salle se sont rapprochés et se sont unis avec lui. Ils se sont rappelés que depuis l'âge de naissance,
Ils avaient l'habitude de faire les chemins avec leurs parents, malheureusement, comme ils ont été tués. Et comme ça, on a reconnu qui sont les enfants juifs. En deux mots, chez eux, clairement, le chemin Israël les a amenés à la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'on a vu dans le chapitre 47? La sortie d'Égypte se passe tous les jours. C'est la sortie de l'âme de l'exil du corps, dans laquelle elle est empêtrée, elle est encerclée, elle est enfermée, et qu'elle n'arrive pas à sortir du corps, pas ça qu'on fait Torah et Mitzvot. Chez Abraham, ça s'est passé avec ses propres forces. Chez nous, Dieu nous a donné la possibilité de s'attacher avec lui parce qu'il nous a donné la Torah. Si tu veux vraiment, il n'y a rien qui t'empêche. Et c'est la raison pourquoi on rappelle la sortie d'Égypte dans le schéma. C'est pour ça que tu acceptes le joug de Dieu dans le schéma. Tu sors ton âme d'Égypte et tu t'attaches avec Dieu. Quel est l'enseignement? D'abord, quand on dit le schéma, qu'on s'appelle la sortie d'Égypte, pensez à sortir de nos limites, sortir de nos barrières, pour pouvoir faire le mitzvot de Dieu. Et c'est la meilleure phrase qui est expliquée dans le premier texte de Shulchan Aruch, Code de la Juif, que Rabbi Yehuda Ben Tem a dit le premier siman de Shulchan Aruch, à part le fait de ne pas avoir honte des moqueurs, et veas kanamer, soit fort comme un panthère, souple comme un nègre, tu cours comme une gazelle et fort comme un lion pour faire la volonté de Dieu. Quand le corps te tire vers des choses négatives, grossières, matérielles, terrestres, où il t'amène une paresse quand tu veux faire ce que Dieu te demande, renforce-toi comme un lion, sépare-toi de toutes les limites du corps et tu feras la volonté de Dieu. Le prochain chapitre, si Dieu veut, le chapitre 48, on va voir pourquoi Dieu a décidé de se contracter pour nous rapprocher à lui. Puisqu'on dit Malekol Haaretz de Dieu se rapproche de tout, on va prendre une des bases fondamentales que nous explique toute la Chassidoute et la Kabbale. Qu'est-ce que ça veut dire ce tzimtzum? C'est quoi ces tzimtzumim? C'est quoi ces contractions que Dieu a pu faire? Si Dieu est présent partout, comment il a donné place au monde? Ça, on verra si Dieu veut la semaine prochaine. Et quel rapport ça a avec nous? Que Dieu il a fait un tel événement pour se rapprocher de nous, à nous de tout faire pour se rapprocher à lui. Le cours sera repris sur l'application et sera, si Dieu veut, bientôt sur Spotify. Très bonne journée à tous et rappelez-vous que le nouvel an, on l'a fêté il y a 3 mois, Rosh Hashanah. C'est pas pour le peuple juif et tout celui qui sait tout ce qui s'est passé, la Saint-Sylvestre et toutes les autres choses. Les massacres et les pogroms du peuple juif, c'est certainement pas une fête à fêter pour le peuple juif. Très bonne journée à tous et le cours va repris sur le Torah la semaine prochaine.